Vous les filles qui suivez les traces de vos gars qui sont passés par le désert pour aller en Europe, cette histoire-là est pour vous. Bienvenue dans Benito raconte mon aventure. Générique. Allô. Vous appelez comment? C'est qui? Vous voulez parler à qui? Attends. Vous voulez parler à qui? Allô. C'est qui? C'est qui? Qui t'appelle? Elle, on va l'appeler Mariam. C'est une fille qui s'est débrouillée à Abidjan lorsqu'elle a fait la connaissance de son gars, que lui aussi on va appeler Jean-Claude. Les deux ne gagnaient pas assez, mais par la force des choses, ils ont décidé de vivre ensemble sous un même toit, quelque part dans un cirque au bois à Abidjan, et ils ont économisé leur argent petit à petit. Le jeune a essayé de passer plusieurs concours à Abidjan, malheureusement qui n'ont rien donné. Et c'est suite à cela qu'un de ses amis, qu'on va surnommer Sekou, son ami Sekou lui parle de la traversée du désert pour aller en Tunisie, puis là-bas traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Lorsque Jean-Claude vient parler de cette histoire avec Mariam, qui s'est aussi informée sur le sujet parce que c'est une fille très intelligente qui allait à l'école, elle a eu un niveau supérieur au bac. Donc Mariam aussi s'informe sur tout ce qu'il y a autour de cette traversée du désert pour se rendre en Tunisie. Alors son ami Sekou, lui, il n'avait pas assez de moyens, donc il était en train de mettre un peu la pression à Jean-Claude pour que les deux puissent ensemble se mettre ensemble et prendre la route du désert. Mais Mariam ne voulait pas parce que pour elle, le désert était vraiment rempli de beaucoup de choses et que son mari pourrait mourir aussi dans le désert, comme on a vu le cas de plusieurs personnes qui ont tenté de la traversée du désert et qui sont malheureusement restées. C'est ainsi qu'elle va convaincre son copain Jean-Claude en lui disant que c'est vrai que le billet d'avion coûte cher, c'est vrai que une fois que tu arrives en Tunisie, on peut te rapatrier, mais au moins tu serais vivant. Donc on va économiser encore de l'argent de sorte à ce que tu puisses prendre l'avion pour te rendre en Tunisie et de là-bas on va prier Dieu pour que les choses puissent bien se passer pour toi. Et elle lui dit qu'elle a été informée que les gens qui prenaient le désert pour aller en Tunisie, c'était difficile pour eux de trouver un travail. Donc si lui il prend un avion et qu'il arrive à rentrer, il pourra trouver un travail. Ensuite les deux pourront économiser pour qu'ils puissent prendre la Méditerranée dans de bonnes conditions pour pouvoir se rendre en Europe. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Pendant plusieurs mois, ils ont économisé assez d'argent pour que enfin Jean-Claude puisse se rendre en Tunisie. C'est alors là que Jean-Claude prend l'avion et il se rend en Tunisie. Et avec les sacrifices que sa copine Mariam a fait pour lui, tout et tout, par la grâce des ancêtres et par la grâce de Dieu, Jean-Claude arrive à rentrer à l'aéroport et il est accepté. Il sort tranquillement, tout se passe bien comme prévu. Alors voilà Jean-Claude en Tunisie, en train de travailler pour chercher un peu d'argent lorsque son ami Sekou, qui était en Côte d'Ivoire, le contacte pour lui dire que lui aussi, il est rentré en Tunisie, bien qu'il ait pris le désert. Les deux se rencontrent, ils échangent et Sekou lui dit qu'il connaît un réseau de passeurs. Donc à travers ce réseau de passeurs-là, pour prendre bien sûr la Méditerranée, pour pouvoir s'y rendre, parce que Sekou, il voulait au plus vite arriver en Europe. Mais Jean-Claude, par contre, lui, n'avait pas assez de moyens. Puisqu'il venait d'arriver, il voulait d'abord travailler, économiser. Mais son ami Sekou, lui, il était dans la précipitation parce qu'il avait de l'argent. Donc, il ne voulait pas que son argent se gaspille. Il voulait aller beaucoup plus vite. Mais Jean-Claude, malheureusement, devait se résigner au fait de ne pas pouvoir prendre le bateau avec son ami parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc, c'est ainsi qu'un jour, il accompagne son ami Sekou à Sfax, dans une ville portuaire de Tunis. C'est là-bas que s'effectuent plusieurs voyages de la Méditerranée, de la Tunisie vers l'Europe. Donc c'est ainsi qu'il va accompagner son ami là-bas. Et une fois au bord de l'eau, les policiers arrivent. C'est ainsi que les Tunisiens qui étaient chargés de l'embarcation a demandé à ce que Jean-Claude aussi monte pour qu'il puisse partir. Parce que si on laissait Jean-Claude sur le rivage, Jean-Claude allait se faire arrêter et peut-être qu'il allait dire, il allait donner les noms ou les visages ou indiquer certaines choses. Donc le pasteur a dit, bon Jean-Claude monte, tu vas partir aussi. Et c'est ainsi que Jean-Claude a eu la chance de se retrouver en Europe sans avoir travaillé pour gagner de l'argent, pour pouvoir traverser par chance, par coup de chance. Il est rentré en Europe. Et lorsqu'il arrive en Europe et qu'il est pris en charge, la traversée de la mer s'est bien effectuée par la grâce des ancêtres. Une fois qu'il arrive en Europe, la première personne qu'il contacte, c'est sa chérie Mariam qui est à Abidjan. Et il dit à Mariam, bon, Dieu merci, Sekou est arrivé et grâce à Sekou, j'ai pu traverser sans même payer un seul dinar.
Donc, ce qu'on va faire, on va patienter de sorte à avoir les papiers. Et lorsque j'aurai les papiers, je vais commencer à travailler. Et aussi, je vais tout faire pour que toi aussi, tu puisses me rejoindre. Donc, c'est ainsi que Mariam était dans une joie qu'on ne peut imaginer. Elle était dans cette joie-là. Mais vous serez en attente pour la deuxième partie à suivre.